Cette création sur les traces d'Alexandra est portée par le collectif Et autre chose inutile, qui travaille notamment sur la question des croisements entre la lecture et le monde sonore, lecture et musique. C'est notre première semaine de création et de résidence. Le texte qu'on a commencé à écrire, en fait, on se base sur 2 livres d'Alexandra David-Néel, Voyage d'une Parisienne à Lhasa, et des textes inédits qui ont été édités en 2024, Souvenirs d'une Parisienne au Tibet. Et donc on s'amuse à jouer entre ces 2 textes. On se base sur l'épopée, on va dire, d'Alexandra dans sa 5e tentative pour entrer à Lhasa. Et donc quand elle se déguise en mendiante, accompagnée de son fils, Yongden, qui lui est moine, et donc dans leur ascension jusqu'à Lhasa avec presque rien. La musique est là pour un peu créer des paysages sonores qui viennent en résonance avec le texte. On utilise des objets qui ne sont pas forcément des instruments de musique au départ, mais qui font des sons et on s'en amuse. Il y a un côté ludique aussi avec la matière sonore. À base essentiellement de tsampa, une farine faite avec de l'orge, ici humectée avec du thé. Avec cette création, il y a l'envie de montrer comment elle s'est dépassée, quoi. Et comment elle est aussi sortie de son confort. Quelle grande chose elle a faite. Voilà, elle a tenté quand même 5 fois 14 ans pour aboutir. Nous, on attend aujourd'hui des choses tout de suite pour réussir et qu'on se donne peu de temps en fait pour réussir. Et en fait, elle a fait plein d'échecs avant d'y arriver. Du coup, c'est cette question, c'est pas le but atteint qui est important, mais le chemin parcouru. Moi-même, je m'en suis vue barrer 3 fois la route. 2 fois par des fonctionnaires tibétains et 1 fois par l'hiver, qui faillit mettre à jamais un terme à mes aventures en me gelant avec mes hommes et mes bêtes.